Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot Rider-Waite. Alors c'est un tarot, c'est le Encore tarot de Shiro Marchetti. Je vous le montre de toute beauté. Voilà, très très beau. Donc c'est un cadeau qui m'a été fait. Voilà, avec la petite carte postale, donc que j'ai bien reçue de Yvette. Voilà, donc qui me demande si ça me fait plaisir. Oui, bien sûr. Bien sûr, voilà. Ce tarot est très très beau. Donc je vous montre le jeu. Je ne l'ai pas encore ouvert. Hop. C'est parti. Alors, comme souvent, le jeu s'ouvre avec une petite languette sur le côté et vous avez une version aimantée. Donc c'est les éditions Exergue. Vous avez ici des petits jongleurs, acrobates. Voilà. Je vous montre. Tac. Donc, le petit livret, le petit cordon pour aller chercher les cartes. Donc là, je vais l'inverser ici. L'intérieur de boîte. Alors, j'ai vu qu'il était un petit peu abîmé ici, mais c'est pas très très grave. Voilà, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Je vais faire un petit point de colle où ça va aller. L'intérieur de boîte, magnifique. Moi, j'aime bien, avec le petit cordon ici qui va bien. Tac. Je place le jeu ici et je vous lis l'arrière, le synopsis. Encore Tarot est composé de 82 lames préférées de Shiro Marchetti, issues des différents oracles qu'il a réalisés jusqu'alors. Il leur offre, par le remaniement de leur style, une identité visuelle forte, une toute nouvelle personnalité et une véritable cohérence les unes avec les autres. Comme pour l'ensemble de ses créations, le célèbre artiste a créé des images percutantes et aisément identifiables pour toute personne habituée au système du tarot de Marseille, dont Encore Tarot est librement inspiré. Dans le livre d'accompagnement de 170 pages, vous découvrirez leur symbolique ainsi que 3 méthodes de tirage inédites proposées par des taromanciens renommés, qui vous partageront leur intuition et leur interprétation personnelle de ces images. Donc c'est un jeu dans une boîte cloche, donc ça c'est sympa, j'aime bien. Le petit livret, je n'ai pas encore regardé le livret. Il est en noir et blanc, écrit en grand, donc grande écriture, ça c'est bien. Il n'y a pas beaucoup à lire, ça c'est bien aussi, parce que moi j'aime pas quand il y a des pavés et des pavés, sauf si c'est super intéressant, mais pour un tarot j'ai envie de dire, voilà, moi j'aime bien quand c'est rapide. Et il y a endroit en vert. Voilà, il est marqué « Lorsqu'il est indignifié, le pendu nous demande de prendre le contrôle ou d'identifier toutes les énergies excessives de contrôle dans notre vie. » Donc il y a bien endroit en vert, et l'envers, c'est un tout petit paragraphe à la fin. Alors, que puis-je vous dire sur le livre ? Vous avez un sommaire, introduction à la rencontre des cartomanciens, donc Christina Godet, Marie-Hélène Collins et Mitchell Osborne. Proposition de tirage, le porteur de lumière, le tirage rapide en 4 cartes et le tirage de la nouvelle lune. Vous avez ensuite les arcanes majeures, ensuite les arcanes mineures. Ok. Et à propos de l'auteur et l'illustrateur. Voilà, une introduction. Le tirage, voilà, on a des visages. Ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien quand il y a des visages. Position de tirage, etc. L'illumination ne consiste pas à imaginer des formes ou des visions lumineuses, mais à apporter la lumière aux ténèbres. Jung. Donc là, il y a une citation. C'est sympa. Moi, j'aime bien quand il y a des citations comme ça. Donc là, les ténèbres, la flamme, l'huile, la mèche, l'allumette et la lampe. Donc dans ce tirage-là, ça fait comme une lampe. Ok. Et ensuite, donc là, ils ont bien précisé les cartes. Le tirage rapide en 4 cartes. Donc vous avez 3 cartes et une carte qui fait pont entre les cartes. Le résultat probable pour la carte 4. Ok. Et la carte 2, c'est le défi, l'obstacle. Donc celle qui est barrée comme ça en travers, c'est l'obstacle. Bon, ça a le mérite d'être clair. L'influence actuelle pour la carte 1.
Problème au cœur du problème, ici au milieu. Ensuite, le défi obstacle sur la carte 2, donc ce qui est au-dessus. L'influence passée à gauche et le résultat probable à droite. Oui, il y a une logique, hein. Mais voilà, il n'y a pas de problème. C'est très très logique. Après, moi, je tire pas comme ça, mais ça peut être sympa de découvrir un nouveau tirage. Vous avez les tranches rouge écarlate. Rouge, vraiment comme le masque ici, hein. C'est sympa, j'aime beaucoup. L'arrière de carte, endroit en vert, aucun problème. Ici, donc on a des tons très orangés. Et ça fait vraiment Venise. Regardez cette première carte. Voilà, le ton est donné tout de suite avec le mât. Donc là, très très belle carte. Magnifique. Bonne qualité. Voilà, épaisse. Elles étaient un petit peu attachées ensemble pour certaines. J'ai juste appuyé. Alors quand c'est comme ça, vous appuyez là, comme ça, entre deux doigts, entre deux doigts, le pouce et index. Et vous appuyez bien partout. Et vous allez sentir que ça craque un petit peu. Et après, vous la décollez légèrement. Voilà. Le battleur. Ou le magicien. Là, je vais rapprocher parce qu'il y a énormément de détails. C'est très, très beau. Et donc, vous avez bien entendu, ce n'est pas un tarot de 78 cartes, mais bien 82 cartes. Il y a 4 palais en plus. Le palais de coupe, le palais de feu, le palais de bâton, etc. Donc, vous allez remarquer qu'il y a 4 cartes supplémentaires. On en prendra une des 4 et je vous la lirai pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. L'amoureux, ici. Donc les cartes sont très très claires. Elles respectent bien le Rider-Waite. Elles sont épaisses. Donc là, elles sont bien épaisses, hein. Quand on prend la carte, on sent bien la densité du papier. Toucher, alors c'est pas peau de pêche, mais c'est agréable. C'est un petit peu pelliculé, je dirais. Voilà. Donc là, je vais assez lentement parce qu'il y a énormément de détails dessus. Donc ça, c'est très très intéressant pour les passionnés d'aller chercher dans le détail et d'avoir une belle visibilité sur la carte. Là, le pendu n'est pas vraiment pendu, vous voyez, on est sur une sorte de funambule, voilà, avec un petit sablier dans le bas. Il est très très beau, hein. Donc là, Yvette, tu m'as gâté. Et celui-là, par contre, je m'en servirai pendant les tirages sur les chaînes, avec grand plaisir. Il est tellement beau, il y a tellement de détails. La tempérance, là, vous voyez, vous avez le feu et la glace. Vous avez une sorte d'équilibre entre les éléments. Le diable, tout simplement tentateur, hein. Regardez, il est sexy avec le torse bombé, les pecs et tout. La maison Dieu. Alors là, j'ai bien une tour foudroyée avec quelqu'un qui tombe. Donc là, c'est très très bien représenté. L'étoile. Donc là, très sexy, hein. C'est un jeu très, très corporel, hein. Voilà. Regardez, elle est jolie, hein. Elle est jolie comme tout. La lune. Donc là, j'ai un petit peu le loup en haut. Et là, une sorte de chien enragé. On a les deux côtés de l'âme. Voilà, ombre et lumière. Le soleil. Ça fait penser au roi soleil, ça. C'est carrément Louis XIV, hein. Ça fait très Versailles. Le jugement. Donc là, on a bien un ange ici. Le monde avec les 4 animaux, les 4 symboles ici. La coupe. Là, on est sur les émotions. Celle-ci est très très belle. On a un couple, on a un homme, une femme, et on a vraiment pas le visage. On peut les imaginer quasiment. Le 3 de coupe, ici on a la fête. On a le côté festif avec le masque. Moi, les masques, ça me parle toujours, hein. Voilà, ça me fait toujours penser au faux self. Le 4 de coupe.
5 de coupe, tristesse. Donc là, on a bien les coupes renversées. Et on a les 2 coupes derrière, ici, qui sont stables et sereines. Donc on a bien quelqu'un de pessimiste qui s'attarde sur la négativité des choses. Là, on a bien l'enfance avec le 6 de coupe. Avec les tournesols et tout ça. C'est très, très beau. C'est très chaleureux en termes d'énergie. Le 7 de coupe, les illusions. Donc là, c'est respecté. Les coupes, il y a bien des choses qui sont contenues dedans, dont le serpent ici. Le 8 de coupe. Je le découvre avec vous, ce jeu. Il est très très beau, très très beau. On devine en fait la nudité ici avec la coupe. Vous voyez, en fait, on devine la nudité, mais on la voit pas. Il y a quelque chose de très fin. Voilà, c'est le 8 de coupe. C'est une sorte d'introspection. On rentre en soi ici. Voilà, on a vraiment le côté intuitif, émotionnel de l'eau et le fait de rentrer en soi comme ça, avec ce 8 de coupe. Le 9 de coupe, le contentement, bah là, il a l'air content, oui, tout à fait. Le 9 de coupe, ici, avec les dauphins. Voilà, c'est sympa. Ah non, c'est un 10 de coupe, là, les amis. C'est un 10 de coupe. Le 9 de coupe, c'était celui-là. Voilà. Alors, le 10 de coupe, les dauphins. On a le côté familial, la famille des dauphins, ici. Donc ça, c'est sympa. Le valet, il est classe, il est beau. Regardez, on dirait un poupon. Voilà. On dirait un jeune prince. Voilà, c'est très, très beau. Ça nous change d'époque, ça nous change de lieu. Voilà, c'est vraiment de civilisation, etc. Le cavalier, avec les hippocampes. Le dauphin, les conques. Qu'est-ce que c'est chouette. Ah, je vais aller regarder tous les détails, je vais bien lire le livre. La reine de coupe, le roi de coupe, encore ici avec l'hippocampe derrière. Le palais de coupe. Voilà. Donc là, c'est tous les lieux qui peuvent développer l'émotion. Ça peut être le cinéma, ça peut être la TV, ça peut être... Il y a plein de choses. Les deniers. Là, j'ai mon loup ici. Très, très beau. Voilà. Alors, le 2, on est en équilibre sur un cheval de bois. Voilà, il y a un côté très artistique, très cirque aussi. Voilà, j'aime beaucoup, c'est beau. Là, ça doit être mes vies antérieures qui me parlent, je sais pas. Je sais pas si ça fait ça pour vous, mais il y a vraiment des thématiques qui prennent aux tripes. Et Venise, waouh, c'est beau. Le cirque, c'est pareil, ça m'a toujours fasciné. Le 5 de denier, c'est la pauvreté. Ici, on demande de l'argent. Et là, on donne de l'argent de façon équilibrée. Voilà, on est généreux ici, avec ce 6 de denier. 7 de denier. Le 8. Le 9 de denier. Donc là, on a une certaine aisance financière ici. Alors que sur le 8, on est en train de faire ses comptes. Vous voyez ? Et le 10, voilà, avec la petite clé, le coffre, l'héritage ici. On a un coffre ouvert. Le valet de denier avec les animaux. On a un côté très terre ici, très terrien. Et vous avez remarqué, quand on change de famille, on change de couleur sur les cartes. Pour les coupes, on est sur quelque chose d'assez bleuté et de marron sur le pourtour. Là, on est sur du vert sur le pourtour. Et on a vraiment des teintes très vertes. Le cavalier, la reine, le roi et le palais. Voilà. Alors là, je dirais que c'est tous les lieux qui sont en contact avec la nature. Voilà, je sais pas. Je verrai tout à l'heure la signification d'un des palais. Le bâton,
l'as de bâton. Là, on est sur du rouge, vous voyez, sur le pourtour, ici. Couleur très rouge et très orangée. Voilà, couleur chaude ici. Le 2 de bâton. 3 de bâton, là, on a bien le bateau qui revient ici. Ce qui est marrant, alors j'aime bien sur ce 2 de bâton, c'est comme ouvrir, on a une clé, on a une opportunité, on peut choisir une boîte. Là, il y a vraiment une notion de choix. J'aime beaucoup ça. Le 4 de bâton, là, on est bien sur la sérénité, sur la famille, quelque chose de stable, sur le foyer. Là, on a bien la lutte du 5 de bâton. Le côté victorieux du 6. Voilà. Défendre sa position, être attaqué avec le 7. Le 8, la notion de mouvement, quelque chose qui va vite. Alors là, on n'a pas cette notion de mouvement, mais on a une notion qui monte, voilà, de croissance. Donc on a un mouvement, mais pas vers nous, voilà, plutôt vers le haut. Le 9, ici, on a besoin de repos, avec le 9 de bâton. On a besoin de se reposer, on a subi des blessures. Et là, on a bien le côté un petit peu harassé. Voilà. Beaucoup de travail, une charge ici à porter. Le valet, on a bien de la jeunesse. Alors, ce qui est bien, c'est que sur toutes les cartes, le valet représente un jeune. Voilà. On a cette notion d'âge qui est respectée. Le cavalier, on a toujours une sorte de cuirasse. Donc là, on ne voit pas trop l'âge. La reine, on a une dame plus mûre. Et le roi, on a un homme. Vous voyez? C'est très très beau. Il y a beaucoup de détails. Allez, moi c'est celle-là que je regarderai, le palais de bâton. À moins que j'ai un coup de cœur sur le palais d'épée, mais je pense que le palais de bâton, je vais aller voir la signification. As d'épée. Donc là, on est sur les couleurs bleutées autour. On est sur l'air. Voilà. On a une couleur en lien avec l'élément de chaque famille. Là, j'ai bien mon cœur de 3 d'épée. J'ai un cœur ici, une sorte de tristesse. Là, j'ai le repos. C'est très très beau. Il y a du détail, mais c'est fabuleux. Là, j'ai bien le bâton, la notion de s'échapper, s'éloigner du danger. Là, j'ai ma fourberie. 7 d'épée. Situation inextricable pour le 8 d'épée. Là, on a les cauchemars avec le 9 d'épée. On a une silhouette derrière, ici, comme un fantôme, le fantôme du passé, du Noël passé, je ne sais pas. Oui, on a de la tristesse ici, hein, avec le 9 d'épée. Et le 10 d'épée, alors on a la mort théâtrale. Oui, il est pris par des cerfs et il est en souffrance. Il y a vraiment une notion de souffrance sur ce visage et c'est des cerfs qui l'attrapent comme ça. Lac. On a bien la jeunesse ici. Le cavalier. La reine. C'est très aérien, c'est très... on est fort dans l'air ici. Hein. Alors, le roi. Et le palais d'épée. Oui, je vais partir sur le palais de bâton. Je reste sur mon palais de bâton. Je vais aller voir un petit peu ce que ça vous dit sur le palais de bâton. Alors, pour le palais de bâton, conçu comme un lieu de guérison et d'apprentissage spirituel, ce palais de bâton est un véritable lieu de transformation qui vous fournira toute l'inspiration dont vous pourriez avoir besoin si vous laissez faire. Voilà. Si je prends le palais d'eau,
Non, palais d'épée. Allez, je suis dans la suite des épées. Je prends le palais d'épée. Alors là, il y a plus. Il y a plus en définition. Le palais de bâton, il n'y avait pas grand-chose, mais là, qu'il s'agisse de rêves ou de projets. Le palais d'épée représente tout environnement qui soutient et nourrit la poursuite de la connaissance, de la pensée, de la communication ou de la logique. Ainsi, on peut retrouver l'énergie de cette carte dans une université, un journal, un groupe de réflexion ou un théâtre. Internet est un immense palais de pensée et de communication. La machinerie sur cette carte paraît complexe et mystérieuse et pourtant elle conserve un air fantastique, hommage à sa qualité imaginaire sans laquelle aucune création humaine ne serait possible. Le palais d'épée peut nous rappeler qu'il serait souhaitable de créer une atmosphère propice à une réflexion claire. A l'inverse, lorsqu'il est indignifié, l'accent peut être trop mis sur la pensée et la logique. Donc ça serait inversé. Indignifié, c'est beau, c'est un joli mot. Allez, je vais prendre une petite carte. Je ne vais pas la prendre, elle va sauter tout simplement. Et on va se quitter avec un 10 d'épée. C'est parfait les amis. On se quitte sur un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin théâtrale, c'est quelque chose d'un petit peu grandiose. Alors, on va pas faire grandiose, on va faire simple, voilà, tout simplement. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne. Mettez le pouce parce que ce jeu, c'est une pépite. Alors, il le mérite bien, voilà, très très beau. J'ai envie de dire, encore Taro. Ciro Marchetti, encore, voilà, régale-nous. Bah oui, très très beau, donc 10 d'épée. Moi, je vous montre la carte. Puis je vous dis à bientôt sur la caverne de l'oracle. Donc n'hésitez pas, hein, mettez le petit pouce, mettez en commentaire, est-ce que ce jeu vous a plu? Moi, j'aime beaucoup. Voilà, très très beau, magnifique. À bientôt.